Seigneur, nous sommes connectés aujourd'hui parce que nous voulons te dire merci. Nous voulons recommander, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, le mois d'avril 2025. Nous voulons te le recommander entièrement entre tes saintes mains, parce que nous savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes heureux puisque nous commençons le mois, Seigneur, avec toi. Nous commençons le mois en étant attachés avec toi. Nous commençons le mois, non pas, Seigneur, dans le lit d'hôpital. Nous commençons pas le mois, Seigneur, alité, mais nous commençons le mois en étant auprès de toi par ta grâce. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous as accordé l'opportunité, le privilège de rentrer dans ce mois, de rentrer dans le mois d'avril 2025. Et par la grâce de Dieu, Seigneur, aujourd'hui, le premier, nous sommes là. Parce que lorsque nous te consacrons les prémices, nous savons que tu es avec nous tout au long. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous n'avons pas, Seigneur, d'abord des points de prière, de demander toutes sortes de choses, mais nous voulons simplement commencer en te remerciant. Nous voulons d'abord commencer en te disant merci pour nous avoir donné l'opportunité de pouvoir rentrer dans ce mois d'avril. Et c'est vrai que nous sommes dans le quatrième mois de cette année 2025 et nous, Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être là avec toi. Car il est écrit dans Acte 17, verset 28, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Seigneur, nous sommes heureux et reconnaissants de ce que le 1er avril 2025, nous ne sommes pas trouvés enfermés, privés de liberté. Nous ne sommes pas retrouvés privés d'une santé physique ou, Seigneur, dans la rue, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là avec toi. Nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir être dans ta présence en ce début de mois, le 1er avril 2025, Seigneur. Nous voulons juste te proclamer, Roi Jésus, parce que tu es le Roi de nos vies, tu es le Seigneur de nos vies, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu de toute espérance, tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, Jésus, ce soir nous voulons, nous te proclamons. C'est ma prière ce soir, présent au milieu de nous. Ce soir, tu es présent. Nous te levons par nos chants. Jésus, le Christ, Seigneur Père, nous t'adorons. Seigneur, ce soir, nous voulons juste t'adorer. Ce soir, nous voulons juste te remercier. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, s'il te plaît, d'être concentrés sur toi. Parce que, Seigneur, il y a des personnes qui avaient planifié sur ce mois d'avril, elles feraient ceci ou cela. Et pourtant, ce jour, le 1er avril 2025, elles ne sont plus. Elles ne sont plus dans la terre des vivants. Elles ne sont plus là. Ça veut dire que c'est une grâce de nous approcher de toi. C'est une grâce de venir à toi. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu en cette saison. Seigneur, d'autres personnes ont été éloignées de toi. D'autres personnes ont rétrogradé. D'autres personnes sont retournées dans le monde. D'autres personnes sont retournées à ce qu'elles avaient vomi hier. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes avec toi. Nous sommes présents avec toi. Et c'est ton Saint-Esprit qui nous garde. C'est ton Saint-Esprit qui nous dirige mois après mois. Père, nous sommes reconnaissants parce que nous n'avons pas payé le souffle de vie. Nous n'avons pas payé non plus, Seigneur, la capacité de nous déplacer, de nous mouvoir, de respirer. Car, Seigneur, si tu nous envoyais la facture, combien cela nous coûterait? Combien cela nous coûterait, Seigneur, si nous devions te rembourser ne fût-ce que le souffle de vie? Mais ma Bible dit que ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, ma Bible dit que tes bontés, tes compassions ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin dans le nom de Jésus. Alors, Père de grâce, alors que nous sommes là aujourd'hui, ce 1er avril 2025, alors, Seigneur, que nous avons décidé de venir devant toi, de venir dans ta présence afin de recevoir ce que tu veux nous donner, de revenir dans ta présence comme les lépreux qui sont venus pour te dire merci. Et il y a de cela des 9 lépreux, 10 lépreux qui ont été guéris par toi. Et pourtant, sur les 10 personnes qui ont été guéries, ils ont tous supplié en disant, est-ce que tu peux nous guérir? Est-ce que tu peux nous rendre purs? Et alors même qu'ils ont été rendus purs, purifiés, ils sont partis comme si de rien n'était, ne se retournant pas. Mais tu parles encore une fois de l'histoire de celui qui s'est retourné, du seul qui est revenu, du seul qui est revenu à tes pieds pour te dire merci, du seul qui est revenu à tes pieds pour te dire merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu es venu me visiter.
Et en plus de la guérison pour laquelle il était venu, la Bible raconte qu'il n'est pas juste parti avec une guérison, mais qu'il est parti également avec le salut. Parce que la Bible dit, ta foi, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Alors par la grâce de Dieu, alors que nous sommes conscients que nous venons d'abord commencer par les actions de grâce, parce que les actions de grâce, Seigneur, c'est le fait de simplement réagir à la bonté, réagir à tes compassions que tu as manifestées envers nous. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, bien que nos vies ne soient pas parfaites, bien que nos vies ne sont pas tout à fait parfaites, nous savons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, comme il est écrit dans Lamentation 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est grande. Et le passage poursuit dans Lamentation 3, verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Seigneur, nous savons que pour venir devant toi, c'est ta compassion, c'est tes bontés qui nous ont attirés à toi, Seigneur. C'est tes bontés qui nous ont attirés à toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes heureux d'être là ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, bien que nous n'ayons pas tout ce que nous voudrions, nous n'ayons pas peut-être pour certains, ça peut être des besoins financiers, des besoins professionnels ou d'autres besoins matériels qui ne sont pas pourvus. Mais je sais qu'il est écrit dans Psaume 63, verset 3, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Seigneur Jésus, nous sommes contents. Nous sommes reconnaissants d'être là près de toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, tandis que nous sommes là, pour ceux qui écouteront certainement en rediffusé ce temps de prière, des quatre coins du monde, là où nous sommes positionnés, Seigneur, il y a quelqu'un là où il est aujourd'hui qui veut te dire merci. Qui veut te dire merci. Parce que, Seigneur Jésus, le quotidien que nous vivons n'est pas forcément facile tous les jours. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, que le fait simplement d'être là aujourd'hui, Seigneur, c'est déjà un don de Dieu. Le fait d'être là ce soir, c'est déjà un don de Dieu. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que chaque jour de ce mois d'avril, nous savons déjà, d'ores et déjà d'avance, que tu seras avec nous. Nous savons que tu es déjà avec nous. Parce que c'est toi qui as promis. Tu as dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et assurément, tu es là avec nous tous les jours de ce mois d'avril 2025. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Et cela n'est possible simplement parce que nous comptons sur toi, Jésus le Christ. Jésus, 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 nous t'élevons par nos chants. Seigneur, ce soir, quelqu'un veut élever. Nous t'élevons, Jésus, et nous t'adorons. Nous disons, viens, Jésus, viens établir ton trône éternel, par nos louanges, viens nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi Jésus. On va prier dans le nom de Jésus-Christ. On va élever la voix tous ensemble afin de pouvoir dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'avoir eu l'opportunité d'entrer dans ce mois, d'entrer dans le 4e mois de l'année. Et il y a eu le mois de janvier qui s'est achevé, puis le mois de février, puis le mois de mars qui s'est achevé. Il s'est achevé hier, par la grâce de Dieu, le 31 mars 2025. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là, devant toi, Jésus le Christ, parce que nous sommes aujourd'hui le 4e mois.
Le quatrième mois de l'année n'est pas n'importe quel mois. C'est un mois spécifique. C'est un mois particulier sur le plan spirituel. C'est un mois particulier pour nous qui sommes tes fils, tes enfants, Seigneur, notre Dieu, parce que c'est le mois, Seigneur, où nous allons commémorer la Pâque. C'est le mois où, Seigneur, nous allons célébrer l'œuvre de la croix, nous remémorer de ce qu'un jour, il y a plus de 2000 ans, tu t'es livré pour nous, tu t'es offert pour nous comme sacrifice vivant, tu t'es offert pour nous, Seigneur Jésus-Christ, tu t'es livré pour nous. Voilà pourquoi nous savons que le mois d'avril ne sera pas un mois comme les autres. Nous savons que le mois d'avril est un mois particulier parce que c'est le mois où, Seigneur, nous commémorons le fait que tu t'es livré toi-même. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, Seigneur Jésus-Christ, alors même que nous sommes présents ici, nous voulons commémorer, célébrer, Seigneur, dans les 4 coins du monde, que nous soyons connectés depuis la France, depuis la Belgique, depuis l'Italie, depuis le Canada, depuis Kinshasa, depuis la Côte d'Ivoire, de tous les endroits où, Seigneur, les personnes écouteront ce live en rediffusé ou en direct, Seigneur. Nous savons que tu as dit, peuple de toutes les nations, célébrez Dieu. Seigneur, la célébration que nous avons, la qualité de la célébration que nous allons t'offrir sera déterminée par la compréhension de ce que tu as fait pour nous. La Bible dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 1, qui a cru à notre message et qui a été révélé, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel, version Semeur. Car devant l'Éternel, il a grandi comme un jeune pouce ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. On parle de Jésus le Christ. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux qui, devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos souffrances, pourtant en vérité, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances que Jésus s'est chargé. Il a pris nos souffrances sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Le passage poursuit en disant, Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. On l'a frappé. Il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau, mené à l'abattoir, tout comme les brebis muettes devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort? Lorsqu'on a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé le mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra sa descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, Jésus a tant souffert. Il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec des gens nombreux. Et il partagera le butin avec la multitude. Car Jésus s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il est venu intervenir en faveur des coupables. Voici dans Ésaïe 53 ce que signifie la Pâque, ce que Jésus a fait pour nous. Jésus s'est dépouillé, s'est livré en spectacle pour nous les Braniana. Ton amour
ta puissance, ta présence dans nos vies. Seigneur Jésus, nous disons que nous voulons de tous nos cœurs, nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Moi, je le veux. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Seigneur, car tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Seigneur, quelqu'un veut t'adorer. Jésus, 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 je veux tout simplement te dire ta puissance glorieuse, ta présence dans nos vies. Au-delà d'un chant, c'est un soupir que nous t'adressons. Ton amour, Jésus, ton amour, ta puissance glorieuse, ta présence dans nos vies. Seigneur, moi je veux juste toi, ton âme, être transformé par toi, ta puissance, Seigneur Dieu, ta présence dans nos vies. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce dans le nom de Jésus, de ne pas vivre la vie chrétienne, la crucifixion comme une expérience qui est une expérience d'histoire, non. La crucifixion n'est pas un fait, n'est pas une fiction. La crucifixion est quelque chose de réel. La crucifixion est quelque chose de fort. La crucifixion est quelque chose qui est puissant. Pourquoi, Seigneur Jésus-Christ? Parce que de 9h à 15h, Jésus-Christ, de 9h à 15h, tu as été présenté. De 9h à 15h, tu as souffert. De 9h à 15h, tu as été livré, Seigneur, publiquement. De 9h à 15h, Seigneur, tu t'es offert pour nous. Tu t'es offert pour l'humanité. Tu t'es offert afin que, Seigneur, nous ayons la vie. Tu t'es offert afin que nous ayons la vie en abondance, Père, dans le nom de Jésus. Tu t'es offert afin que, Seigneur, nous soyons plus esclaves. Tu t'es offert pour que, Seigneur, nous puissions vivre la vie éternelle. Et cette vie, Seigneur, c'est une vie extraordinaire. C'est une vie qu'on appelle la vie Zoé. C'est une vie qu'on appelle la vie Zoé Ainunio, Seigneur. C'est une vie pour laquelle tu t'es livré pendant de longues heures. Pendant de longues heures, tu t'es livré pour nous. Pendant de longues heures, tu étais là. Tu as suffoqué. Pendant de longues heures, tu as crié, Seigneur. Pendant de longues heures, tu as crié. Tu as gémi, Jésus le Christ. Tu as gémi pendant de longues heures. Tu as soupiré. Tu as crié, Seigneur, de 9h à 15h. De 9h à 15h, Jésus-Christ, tu étais là pour nous. Tu étais là, livré publiquement devant les hommes. Et les hommes se sont moqués de toi. Les hommes t'ont regardé. Les hommes étaient là. Ils ont détourné le regard. Plusieurs ont détourné le regard parce que la scène était insupportable. La scène n'était pas supportable à voir. La Bible dit, Seigneur, depuis la 9e heure, depuis la 5e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, Jésus le Christ. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et Seigneur, vers la 9e heure, tu as crié. On le voit dans Matthieu 27, verset 46. La Bible dit, vers la 9e heure, Jésus s'écria, et s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais aujourd'hui, peut-être que nous pouvons nous sentir abandonnés parfois au travers des expériences, des situations de la vie. Mais ma Bible dit que Jésus le Christ, la bratia, Jésus le Christ a accepté de demander au Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous puissions plus jamais vivre avec un sentiment d'abandon. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci parce que la Pâque pour nous n'est pas un événement, n'est pas une fête de chocolat, non. La Pâque pour nous est une expérience surnaturelle et spirituelle. La Pâque pour nous est une expérience de transformation.
La Pâque pour nous n'est pas une fête bien ajustée, oh, qu'on célèbre chaque année sur le calendrier. Non, la Pâque pour nous est un signe, Seigneur, que tu as accepté de prendre la mort afin que, Seigneur, nous ayons la vie. Et la Bible nous raconte que tu es parti dans ce jardin de Gethsémani. La Bible dit dans Matthieu 26, à partir du verset 36, que Jésus alla avec les disciples dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et ma Bible dit encore une fois, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi. Mon Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Et la Bible dit que les disciples se trouvèrent endormis et ils n'avaient pas pu veiller avec Jésus. Alors on va prier sur la base de ce passage de Matthieu 26 à partir du verset 37. La Bible dit que Jésus a commencé à éprouver une forte tristesse et une forte angoisse. Imaginons maintenant que nous ayons un proche. Nous ayons un proche, quelqu'un qu'on aime profondément, une personne qu'on aime de tout son cœur, une personne qu'on chérit, une personne qu'on aime profondément. Imagine-toi un frère, une sœur, un ami, un parent, un petit frère et une petite sœur, une personne que tu aimes profondément. Et c'est ce que Jésus était pour les disciples. Ils ont marché avec lui. Il leur a donné une nouvelle identité. Il leur a donné une nouvelle espérance. Il leur a donné un nouveau statut. Ceux qui étaient instables, il leur a appelé Pierre. Ceux qui étaient des pécheurs sans vision, il leur a dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il leur a donné non pas simplement l'emploi, mais la destinée. Mais des personnes qui aimaient Jésus, qui désiraient Jésus, qui ont marché avec Jésus. Et imaginons maintenant que cette scène, imaginons maintenant que durant cette scène, une scène de solitude profonde. Parce que, imaginons, mettons-nous à la place de Jésus. Jésus vient et il leur annonce que je serai livré. Et les disciples, l'apôtre Pierre notamment, lui dit non. D'où pas des pensées pareilles. Et pourtant, Jésus le reprend en lui disant, il faut que je boive cette coupe, il faut que je boive cette coupe. Et moi, aujourd'hui, nous sommes connectés, certainement, de plusieurs endroits dans ce monde, mais nous avons un point commun par la grâce de Dieu. C'est qu'un jour, il y a eu un sacrifice. Et ce sacrifice n'a pas été vain. La Bible nous raconte ici que Jésus-Christ a accepté de prendre l'humiliation, la tristesse, l'angoisse. Alors on va élever la voix parce que sur ce mois d'avril 2025, c'est le mois où on va entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous au nom de Jésus. Amen. Sur le mois d'avril, on va entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que la crucifixion a commencé d'abord dans le jardin de Gethsémani. Et il y a eu plusieurs actes, plusieurs moments où le sang de Jésus a coulé. Mais premièrement dans le jardin de Gethsémani. Et pourquoi le jardin de Gethsémani est très important pour nous qui sommes les enfants de Dieu? Nous tous qui croyons en toi, Jésus, notre Seigneur et le Saint Sauveur, c'est parce que l'homme a été destitué dans le jardin d'Éden. L'homme a péché dans le jardin d'Éden. Parce qu'il était écrit dans Genèse 1, verset 26, quand le conseil divin s'est réuni, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles de la terre, enfin bref, sur toute la création. Mais que l'homme a chuté et il a perdu la domination. Mais Dieu, dans sa bonté, il nous a restitué notre domination dans un jardin.
Alléluia, dans le jardin de Gethsemane. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que sur le mois d'avril 2025, nous allons marcher, Seigneur, dans notre destinée, dans le nom de Jésus. Le mois d'avril n'est pas un mois de confusion. Le mois d'avril n'est pas un mois de tâtonnement. Le mois d'avril n'est pas un mois où nous allons tourner en rond. Parce que ma Bible dit que tu as déjà supporté l'angoisse. Tu as déjà subi l'angoisse. Tu as déjà pleuré. Tu étais rempli de tristesse parce que tu savais que la coupe que tu devais boire était terrible. La coupe que tu devais boire était trop lourde. Mais tu as quand même bu cette coupe. Tu ne t'es pas détourné, Jésus le Christ, afin que, Seigneur, tout homme, tout être vivant, toute créature sur la terre puisse entrer dans sa destinée dans le nom de Jésus. Alors, Père de grâce, sur le mois d'avril 2025, Père, accorde-nous, s'il te plaît, à cause du sacrifice de la croix, à cause, Seigneur, du sang qui a coulé sur ton front, à cause, Seigneur, Père, de l'enfantement, du jardin d'Éden. Lorsque, Père, l'homme a vécu la chute dans le jardin d'Éden, nous avons été rétablis dans un jardin. Et le jardin dans lequel nous avons été rétablis est le jardin de Gethsemane, parce que tu fonctionnes par symétrie. De la même manière, Père, Pierre, lorsqu'il avait chuté, il t'a renié 3 fois en disant je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas, mais tu l'as restitué par la symétrie, par le remplacement, en lui demandant 3 fois, m'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu Pierre, afin de le rétablir, afin que les voix de Satan ne soient plus entendues dans son cœur, dans le nom de Jésus. Alors Père de grâce, de la même manière que nous avions perdu hier le pouvoir, nous étions éloignés de toi, nous étions destitués, tu nous as ramenés Père, dans le nom de Jésus, dans notre destinée. Alors Père, nous sommes désormais capables sur le mois d'avril de combattre le combat de la destinée dans le nom de Jésus. Père, que nous soyons positionnés là où nous devons être positionnés, que nous soyons là où nous devons être, Père, qu'il s'agisse d'un emploi, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse d'un service, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons été appelés à bien plus que le service, nous avons été appelés à te refléter. Pourquoi? Parce que tu nous as appelés à être des lumières, car il est écrit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors Père de grâce, dans le nom de Jésus, s'il te plaît, sur le mois d'avril, accorde-nous la grâce d'entrer dans notre destinée glorieuse dans le nom de Jésus. Allah, les brato mahizia, o palea santalia osia. Père de grâce, s'il te plaît, fais-le. Tu peux le faire. Tu veux le faire et tu vas le faire. Parce que Seigneur, c'est le mois de la crucifixion. Mais Seigneur, s'il y a eu crucifixion, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le transfert divin, l'héritage divin. Parce que Seigneur, toi, tu as pris ma place. Tu as pris notre place. Nous étions des condamnés. Nous étions des condamnés à la perdition. Parce que la Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, sans berger. Aïe, 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 aïe. Nous étions rien sans toi. Nous étions égarés, éloignés, mais Père, dans le nom de Jésus, tu nous as attirés à toi. Tu nous as fait passer, comme ma Bible déclare, des ténèbres à ton admirable lumière. Hier, nous étions rien. Hier, nous étions rien, Seigneur Jésus-Christ. Nous étions comme des brebis égarées. Nous étions comme des personnes qui n'avaient pas de destinée. Nous étions égarés loin de toi. Nous étions perdus. Mais Père de grâce, aujourd'hui, quelqu'un qui se trouve en Belgique, même en Russie, en Chine, au Portugal, en Pologne, en Finlande, quelqu'un peut dire, dès lors qu'il revient à Jésus-Christ, qu'il est capable désormais de marcher en nouveauté de vie, parce que Père, un jour il y a eu un combat, et ce combat a eu lieu dans le jardin de Gethsemane, dans le jardin de combat de la destinée. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Père, travail ou pas travail, dans la rue ou pas dans la rue, tant que nous avons le souffle de vie, c'est parce qu'il y a encore un espoir. Et l'espoir, c'est toi. Parce qu'il est écrit, lorsque je tourne vers toi les regards, je ne serai pas tourné vers la confusion, mais mon visage rayonnera de joie. Alors Père, dans le nom de Jésus, alléluia, et calabé. Alors dans le nom de Jésus, s'il te plaît, accorde-nous la grâce sur le mois d'avril d'être conscient et conscient
du combat de la destinée. Que le combat de la destinée ne soit pas un combat charnel, de trouver des positions, de trouver des augmentations. Oh non, nous avons été appelés à bien plus que cela. Hier, nous étions rien sans toi, mais tu nous as ramenés des ténèbres à ton admirable lumière, de la mort à la vie. Désormais, Père de grâce, nous sommes capables de marcher dans notre destinée au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi. Alléluia, notre Dieu, notre roi. Merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as permis d'entrer dans le couloir de notre destinée. Aïe, 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 la crucifixion, il y a eu plusieurs actes dans cette crucifixion. Et il est important de savoir qu'avant de prier, de comprendre sur quelle base nous prions, sur quelle base nous disons ce que nous disons, et sur quelle base nous appuyons notre victoire. Ah oui, Jésus, Jésus. Ah, Zéléa, Zéa, Yélédé. Ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, est la chose la plus précieuse que nous avons sur cette terre. Oh Seigneur, je veux juste te dire merci. Mon frère connecté, ma soeur connectée veulent juste te dire merci. Merci Jésus. Et nous continuons parce que nous savons qu'il y a eu plusieurs fois que le sang de notre grand frère Jésus le Christ a coulé. Et il est écrit ensuite dans Matthieu 27 à partir du verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils ôtèrent le manteau, ils remirent ses vêtements pour l'emmener se faire crucifier. Ils ont d'abord tressé une couronne d'épines. La couronne d'épines a été enfoncée sur la tête de Jésus-Christ. La couronne d'épines, lorsqu'on parle de couronne, généralement, c'est pour parler de la royauté. C'est pour parler de la royauté. Et ils se sont moqués de notre Seigneur Jésus-Christ en lui tressant une couronne d'épines. Pas une couronne classique, une couronne d'épines. Ça veut dire que la couronne d'épines a été enfoncée sur la tête. Elle a traversé le cuir chevelu. Elle a transpercé la tête de mon Seigneur Jésus-Christ afin que nous puissions désormais par la grâce de Dieu. La tête, c'est la couronne notamment, c'est la royauté. La couronne, normalement, c'est la royauté. C'est très important de comprendre que le geste qu'ils ont posé n'était pas un acte anodin. Parce que l'acte qu'ils ont posé sur la tête de Jésus, et ensuite se sont moqués de lui en disant « Hé, roi de Juifs, sauve-toi », c'est en gros le fait de dire que même si tu as la couronne ici, en vrai, tu n'es rien. Mais le plan initial de Dieu, et la couronne, généralement, elle est attachée à la royauté. On peut le voir dans Psaume 8, verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Et c'est très important de comprendre qu'à cause de la royauté que nous avons récupérée, désormais, nous sommes capables de ne plus nous voir comme des esclaves. Nous sommes désormais des rois. Alors, en tant que roi, nous avons le pouvoir de commander d'être obéis. Alors, sur le mois d'avril, on va commander sur chaque jour du mois d'avril. Parce que la caractéristique d'un roi, c'est qu'il a le pouvoir de commander, il a le pouvoir de parler et d'être obéi. Alors, Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, sur le mois d'avril 2025, nous te recommandons le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24,
le 25, 26, 27, 28, 29, le 30 avril 2025. Père, sur le mois d'avril 2025, dans le nom de Jésus-Christ, à cause de notre obéissance, Seigneur, dans les principes divins, notamment le principe de la loi, le principe de la dîme, qui n'est pas un principe dépassé, mais qui est toujours d'actualité, parce que c'est un principe spirituel qui a commencé avant la loi mosaïque et qui s'est poursuivi pendant la loi mosaïque. Et même après la loi, la dîme s'est poursuivie, parce que c'est une loi spirituelle. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, à cause, Seigneur, du pouvoir que tu nous as donné de parler et d'assujettir toutes choses par la bouche que nous avons, Père, nous commandons au nom de Jésus-Christ que sur le mois d'avril 2025, nous appelons les contrats dans le nom de Jésus. Nous appelons la faveur, nous appelons les opportunités, nous appelons les opportunités du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Nous appelons les contrats de travail, nous appelons les contrats d'entreprise, nous appelons la richesse pour Dieu, nous appelons la productivité divine, nous appelons la productivité de Christ, nous appelons la capacité d'être fécond sur le mois d'avril 2025 au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que tu as dit, multipliez-vous, soyez féconds. La fécondité, Père, c'est la capacité d'être productif. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, sur tous les jours du mois d'avril 2025, Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons, nous décrétons notre productivité. Nous serons productifs chaque jour de ce mois, Père. Il n'y aura aucun jour qui passera, Seigneur, qui sera volé. De la même manière que certains se demandent où est passé mon argent. Non, on ne se demandera pas, mais où est passé mon temps. Car sur le mois d'avril 2025, les journées sont bénies. La première semaine d'avril est bénie. La deuxième semaine est bénie. La troisième semaine est bénie. La quatrième semaine est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Nous appelons sur le mois d'avril 2025 la manifestation des promesses que tu avais déclarées en ce début d'année dans le nom de Jésus-Christ. Père, que la déclaration, les paroles prophétiques que tu as libérées par la bouche de ton serviteur soient manifestées dans nos vies sur le mois d'avril 2025 dans le nom de Jésus-Christ. Père, comme nous l'avons vu dans 2 Chroniques à partir du verset 20, Père, nous allons récupérer parce que nous sommes venus d'abord par l'action de grâce et par la louange. Nous allons récupérer toutes les dépouilles, tout ce que le diable avait volé. Je viens dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur et moi, nous venons récupérer ce qui nous avait été volé, car il est écrit que le diable ne vient que pour égorger, dérober et pour détruire. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, la main du destructeur est brisée au nom de Jésus-Christ. La main du voleur est brisée au nom de Jésus-Christ. Celui qui dévorait les finances, celui qui dévorait les idées, est brisé au nom de Jésus-Christ, car ma Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors dans le nom de Jésus-Christ, sur le mois d'avril 2025, nous réduisons, nous ramenons à la ruine, à la perte éternelle, les projets de Satan. Car il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. » Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, sur le mois d'avril, cette espérance sera manifeste, cette expérience sera glorieuse, cette espérance ne trompe pas. Alors Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes heureux, reconnaissants parce que tu vas le faire sur ce mois, tu vas le faire sur le mois d'avril. Père, merci pour le sang de Jésus le Christ qui nous a donné cette capacité de parler et d'être obéi au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. On va continuer de prier et ma Bible dit toujours que lorsque Jésus le Christ est venu, il est d'abord passé par le jardin de Gethsémane, le jardin de la destinée, l'endroit où s'est produit le rattrapage divin, la chute a été rattrapé par l'établissement de notre destinée dans le jardin de Gethsémane. Et d'ailleurs, comment je sais que nous avons été rétablis? C'est que Jésus le Christ a lui-même dit de sa propre bouche, tout est accompli, tout est téléo, achevé, conformément à la commande du Père. La brasopaïka, tout est accompli. Alors sur le mois d'avril, tout est accompli. Tout ce qui doit être manifesté sera manifesté. Alors Père, que tous tes accomplissements qui doivent sortir sur ce mois d'avril sortent, 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 sortent au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On va continuer de prier et nous le savons que la crucifixion ne s'est pas arrêtée
à cela. La crucifixion ne s'est pas arrêtée à cela parce que Jésus a continué de suffoquer, de souffrir. Il a continué de suffoquer, de souffrir. Alléluia. Ma Bible dit dans Ésaïe 50, verset 6, Jésus a livré son dos à ceux qui le frappaient. Je vais lire, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Alléluia. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et à Balia. Et Kadaze Keneninazea. Et Kalebara de Bere. Aïe 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 aïe. Jésus, Jésus sur le mois d'avril, tu es là. Jésus, sur ce mois, nous disons que tu es là. Jésus, sur ce mois, nous disons que tu es là. Tous les jours de ce mois, nous disons tu es là. Sur le mois d'avril, nous disons tu es là. Tu es là sur tout le mois d'avril. Seigneur, nous ne sommes pas pressés de lire les passages bibliques sans comprendre, parce que ma Bible raconte, Jésus a livré son dos, alléluia, à ceux qui le frappaient, et ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Aïe, 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 aïe. La barbe de Jésus a été arrachée. La barbe, dans les anciens temps, dans la Bible, on comprend, notamment dans la loi juive, on voit que les personnes qui avaient une barbe, c'est un signe d'honneur. De la même manière que la femme, on peut trouver sa gloire dans ses cheveux. L'homme, c'est pareil. On peut voir une certaine sorte de gloire dans le fait d'avoir une longue barbe. Mais ma Bible dit ici, dans Ésaïe 54, verset 6, je livrai ma barbe à ceux qui l'arrachaient. On n'a pas dit à ceux qui la tondaient, à ceux qui l'arrachaient. Alors on a livré la barbe de Jésus. La barbe, c'était parce qu'ils ont voulu l'humilier. Alors Père, dans le nom de Jésus-Christ, sur le mois d'avril 2025, nous réprimons l'humiliation. Nous sortons de l'humiliation, des situations d'humiliation matérielle et financière, des saisies financières, des découvertes chroniques qui nous poussent à nous sentir coupables, à nous sentir humiliés. Père, sur le mois d'avril 2025, dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous sortons des humiliations. Quoi? On t'a craché dessus. On t'a arraché la barbe. Oh, Pladiapo. On t'a arraché la barbe pour que mon frère et ma sœur, des quatre coins du monde, que tu sois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Croatie, dans les Maldives, Père, dans les quatre coins du monde, Père, là où tu nous as plantés, établis, Père, quiconque était dans une situation d'humiliation au travail, humiliation dans un petit salaire, dans le juste assez, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Sur le mois d'avril, ça s'arrête. Les découvertes chroniques, les situations d'humiliation où à la caisse, les paiements sont systématiquement rejetés, où il n'y a pas d'assez. Oh, le juste assez. Non, Père, tu n'es pas mort pour le juste assez. Non, parce que ma Bible dit que tu t'es fait pauvre, de riche que tu étais, afin que par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Alors je refuse la pauvreté, je refuse l'humiliation, je refuse le mépris, je refuse les situations d'humiliation, de rabaissement au travail. Quiconque est obligé de faire des choses au travail pour avoir ne fût-ce qu'un salaire convenable, ne fût-ce qu'un salaire décent, les situations d'humiliation, de vol, les vols pour avoir une vie décente. Non, Père, ça s'arrête. Sur le mois d'avril, ça s'arrête. Nous l'anéantissons, nous l'interdisons, nous refusons l'humiliation sur le mois d'avril 2025. Si tu le crois, Amen, Amen, au nom de Jésus-Christ. Et nous savons toujours, au travers de ce passage dans Ésaïe 50, verset 6, la Bible dit que Jésus a été frappé par 40 coups moins 1. Mais dans ce passage, on voit que ils ont frappé. Il a livré son dos. Ils ont livré son dos. Talia Zekenea. Ils ont livré son dos. Livrer son dos veut dire que Jésus a accepté de prendre notre place. La Bible dit toujours dans Psaume 129, verset 3, des laboureurs ont labouré mon dos et ils y ont tracé des longs sillons. On n'a pas dit ils ont gratté son dos avec un grattoir. Ma Bible dit qu'on a labouré le dos de Jésus. Et le dos, c'est 40 coups moins 1, comme 39 catégories de maladies. Comme toutes les catégories de maladies ici-bas. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, crucifié, livré son dos. Le dos
c'est d'abord les maladies et les oppressions. Père, sur le mois d'avril 2025, nous réprimons, nous rejetons, nous refusons les oppressions sataniques, les oppressions financières, les oppressions des banquiers, les oppressions des créanciers. Père, comme la veuve de Sarepta, elle était oppressée par les créanciers. Et ils lui ont d'ailleurs dit, on va venir récupérer tes enfants qui vont être nos esclaves. Père, dans le nom de Jésus-Christ, quiconque sur le mois d'avril, connecté à ce temps de prière, Père, qui va vivre une situation d'oppression. Nous venons contre les oppressions sataniques au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons les oppressions émotionnelles, la peur de manquer, la peur de manquer d'argent. Elle vient ruiner ta santé, elle vient faire du mal à ton âme, la peur de manquer. Mais Père de grâce, sur le mois d'avril 2025, la peur, les oppressions émotionnelles, les oppressions mentales qui veulent taper, qui t'empêchent de dormir, qui volent ton sommeil, nous les anéantissons, nous les réduisons à néant, à néant, à néant au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, sur le mois d'avril, dans le nom de Jésus-Christ, les situations qui nous faisaient peur hier, qui nous attaquaient hier, qui nous faisaient prendre la fuite devant nos ennemis. On avait peur d'aller voir des clients, on avait peur de se confronter à la réalité du marché. Non, nous avons désormais la capacité de ne plus tourner le dos vers nos ennemis, vers nos adversaires. Mais désormais, nous pouvons venir, nous venons contre nos adversaires, nous venons contre nos adversaires, les ennemis spirituels dans l'invisible, qui ruinent nos finances, qui sabotent nos finances, qui détruisent notre santé, qui ruinent notre corps. Nous venons contre vous et nous vous lions au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te disons merci. Jésus, nous te disons, oh oui, nous te disons, sur le mois d'avril, nous te disons merci. Sur ce mois, nous te disons merci. Merci d'avance, nous te disons merci. Alléluia. Père, nous savons que la crucifixion ne s'est pas arrêtée à cela, puisque le Seigneur Jésus-Christ a continué d'être crucifié, persécuté. Mais le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il faut savoir comprendre qu'est-ce que veut dire chaque acte où le sang de Jésus-Christ a coulé. Ma Bible dit que les mains de Jésus-Christ ont été percées. Psaume 22, verset 16. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, et ils ont percé mes mains et mes pieds. Alléluia. Alors, sur le mois d'avril 2025, on va comprendre qu'est-ce que signifie chaque dimension de la crucifixion de Jésus. Sur le mois d'avril 2025, les mains, c'est le signe de la multiplication. Les mains, c'est le signe des miracles. Les mains, c'est le signe du travail. Alors, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, quiconque avait la main paralysée par le manque de productivité, par l'infertilité, car il est écrit que les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. La main diligente dominera, mais la main tributaire sera esclave. Mais Père, sur le mois d'avril 2025, nous appelons dans le nom de Jésus-Christ la manifestation de cet acte spirituel réalisé à la croix. Sur le mois d'avril, nous sommes productifs. Sur le mois d'avril, nous ne manquerons jamais d'emploi ni de travail parce que tes mains ont été percées pour que mes mains soient des mains de miracle, de productivité, de multiplication. Alors nous multiplions au nom de Jésus-Christ. Nous venons multiplier tout ce que tu as voulu que nous puissions multiplier, car c'est ta volonté que nous allons de gloire en gloire. Alors nous multiplions les contrats, nous multiplions nos revenus. Hier, c'était une source de revenus. Désormais, c'est 2, 3, 4. Père, nous multiplions nos ressources, nous multiplions nos avoirs, nous multiplions, Père, la productivité. Hier, je travaillais 1 heure pour avoir un ratio d'1 heure de productivité. Même si aujourd'hui, je travaille 1 heure, mais 1 heure d'intensité de productivité donnera lieu de 4 heures de résultats. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce parce que sur le mois d'avril 2025, nous sommes productifs au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Amen. Et on va encore prendre 2 autres points de prière.
On voit également dans les Écritures que Jésus-Christ a accepté que ses pieds soient percés, les pieds de Jésus soient percés. Les pieds, c'est le signe de la stabilité. Les pieds, c'est le signe du déploiement. Les pieds nous permettent de nous déployer, d'aller de lieu en lieu, d'aller de lieu en lieu, parce que Jésus-Christ est allé également de lieu en lieu. Alors lorsque nous comprenons que nos pieds, les pieds de Jésus ont été percés, pour que nos pieds ne soient plus percés, c'est pour également avoir la capacité de nous mouvoir, de nous déplacer. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, sur le mois d'avril, nous allons de lieu en lieu. Père, nous allons de lieu en lieu. Nous allons de lieu en lieu. Sur le digital, nous nous déployons au nom de Jésus-Christ. Nous allons de lieu en lieu. Père, à cause de nos business, à cause de nos activités, Père, non seulement nous allons de lieu en lieu, mais nous envoyons également nos finances de lieu en lieu. Nous déployons nos finances, nous envoyons nos finances comme des missionnaires. Nos finances sont également des armes puissantes pour la vie de l'Église, l'expansion de l'Église. Alors Père, nous allons de lieu en lieu, nous nous déployons, nos pieds se déploient. Hier, nous étions limités dans une seule offre, limités dans une seule source de revenus à cause des pieds qui peuvent aller de lieu en lieu, comme la biche qui se déploie. Nous nous déployons, nos finances se déploient, Même si nous n'avons pas la capacité physique d'aller partout, nos finances, nous pouvons les investir, les semer dans le royaume, et ensuite ils seront envoyés. Parce qu'il est écrit dans le livre de Romains 10, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Mais comment entendront-ils parler de Jésus si personne n'est envoyé? Alors Père, sur le mois d'avril, nous envoyons nos finances dans les quatre coins du monde. Nous semons abondamment dans le royaume, abondamment dans ton œuvre, afin que ces ressources soient utilisées avec sagesse. Au nom de Jésus-Christ, nous nous déployons. Nos finances atteignent les pays dans le monde, atteignent l'île Maurice. Et d'ailleurs, nous te recommandons, Père, les missionnaires qui se déplacent, qui se déploient en île Maurice, à La Réunion et dans tout lieu où le nom de Jésus-Christ est invoqué. Que sur le mois d'avril, nous puissions également aller de lieu en lieu. Car la vie éternelle, la prospérité n'est pas d'avant tout une question financière. La prospérité est d'abord la prospérité de l'âme. La prospérité de l'âme vient du fait que nous avons été sauvés. Alors, nous irons sur le mois d'avril aller de lieu en lieu. Pas que pour s'enrichir, mais pour gagner des âmes et pour dépouiller l'enfer, parce que lorsque nous annonçons l'évangile, nous dépouillons, nous vidons, nous récupérons ce que Satan avait volé, les vies qui avaient été volées, les vies qui avaient été arrachées par le diable. Père, à cause des chaussures, du zèle de l'évangile, nous allons de lieu en lieu, nous nous déployons et nous récupérons ce que le diable avait volé, les bras c'est un mananier. Nous récupérons tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Et enfin, la crucifixion, elle ne s'est pas terminée ici, puisque nous savons qu'il y a eu un autre acte qui s'est produit. Le cœur de mon Seigneur Jésus-Christ, le cœur du Seigneur Jésus-Christ a été percé. Le cœur a été percé. Le cœur a été transpercé. Alléluia. Mais nous savons que le cœur de Jésus a été percé. Ils sont venus avec une lance et ils ont planté sur le côté et sorti du sang et de l'eau du côté de Jésus-Christ. Et le cœur percé, c'est quoi? La Bible dit dans Jean 19, verset 34, « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt sortit du sang et de l'eau. » Alors dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, le cœur percé, la Bible dit que nous sommes un être humain. Un être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et l'âme, c'est le siège des pensées, des émotions et des sentiments. Alors, si nous croyons également ce qui est écrit dans Jean 3, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors, le cœur percé, c'est le siège des pensées, des émotions, des sentiments. Ou encore une fois, le premier endroit où nous devons prospérer, selon qu'il est écrit dans Jean 3, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé
et que tu prospères. Alors par la puissance du cœur percé de notre Seigneur Jésus le Christ, par l'appélia, par la puissance de cet acte que le soldat avait posé sans le savoir, désormais nos cœurs sont vidés des pensées de limitation. Les pensées de limitation, elles sont brisées, elles sont cassées, elles sont taillées en pièces au nom de Jésus-Christ. Sur le mois d'avril, nous prospérons et nous irons de gloire en gloire, de richesse en richesse, de mindset de riche pour Dieu en mindset de riche pour Dieu. Parce que désormais, nous sommes capables de recevoir des pensées nouvelles dans le cœur. Parce que notre cœur n'est plus un cœur impur, mais un cœur rendu selon le cœur de Dieu. Alors que le cœur de Dieu, que la pensée de Dieu soit greffée, soit appuyée, soit transfuse-nous, Seigneur, ton cœur sur le mois d'avril. Au nom de Jésus-Christ. Afin qu'il soit dit que nous puissions prospérer de tous égards. On prospère l'état de mon âme, Seigneur, comme prospère l'état de mon âme. Sur le mois d'avril, moi je prospère à tous égards. Sur le mois d'avril, mon frère et ma soeur, nous prospérons. Sur le mois d'avril, nous prospérons à tous égards. Sur le mois d'avril, nous prospérons à tous égards. Sur le mois d'avril, nous prospérons à tous égards. Sur le mois d'avril, nous prospérons à tous égards. Du 1er au 10, nous prospérons à tous égards. Du 10 au 21, nous prospérons à tous égards. Du 22 au 30, nous prospérons à tous égards. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui le feras, Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants de ce que tu envoies ta parole. Ta parole nous guérit, elle nous fait échapper de la fosse. Nous te rendons grâce pour ce temps dans ta présence. Nous te rendons gloire pour ce temps dans ta présence. Sur le mois d'avril, nous sommes confiants et rassurés. Sur le mois d'avril, nous sommes rassurés de ta présence. Du 1er au 10, du 11 au 21, du 22 au 30, nous sommes là avec toi. Nous te disons merci, Père, pour la parole de Dieu, pour la parole vivante qui se fera fièrement chair dans nos vies, Seigneur. Nous avons ainsi prié, conformément à ta volonté. Alors agrée, Seigneur, les pensées de nos bouches et les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, que tout te soit agréable. Nous t'avons ainsi prié, nous t'avons ainsi prié. Nous sommes reconnaissants, car tu es le même hier, aujourd'hui et même demain. Tu ne changes jamais, non. Tu ne changeras pas, non. Nous te faisons confiance. À toi soit la louange, à toi soit la gloire, à toi soit acclamation, à toi soit toute l'honneur. C'est ainsi que nous avons prié, recommandé ce mois. C'est ainsi que nous te disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Bon mois d'avril à chacun d'entre nous. C'est le mois de l'héritage divin. Conscient de ce qui s'est passé à la croix, c'est avec cette grâce et cette compréhension que nous entrons dans ce mois d'avril 2025, béni de lieu en lieu, et à tous égards. Tout ce que nous ferons, Père, nous te le recommandons, nous te le consacrons dans le nom de Jésus-Christ. À toi, Père, qui a organisé, qui a planifié, Seigneur, depuis le début du monde, le salut de l'homme, la rédemption manifestée par un homme qui est venu se livrer lui-même. Mais cet homme n'est pas réellement qu'un homme, parce qu'on l'appelle Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Christ, le premier-né de la nouvelle création, le premier-né de plusieurs frères, le prince de vie. L'Esprit de Dieu est venu le rendre capable d'obéir à ce mandat divin afin de nous racheter et de nous réconcilier avec Dieu. Et enfin, la personne du Saint-Esprit. Ah oui, Esprit de Dieu, nous te disons merci. En avance, nous te disons merci pour ta présence. Tu nous accompagnes tous les jours du mois.
Nous avons confiance que tu es présent, Seigneur, avec nous, Esprit de Dieu, avec nous, Paraclet. Que ta communion, Seigneur, soit notre expérience tous les jours de ce mois. Quelqu'un dit un bon Amen, quelqu'un dit un bon Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu pour ce moment. Nous te disons merci, Père. Et ainsi, nous nous retrouverons pour la consécration du mois suivant, si Dieu le veut, par sa seule unique grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons Amen. Amen et Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Shalom. Amen, amen, amen.